bienvenue dans Parole de femmes. Nous parlons de prière. Et hier, vous avez vu qu'on avait pas mal de choses à dire sur la prière avant de manger. Finalement, cette prière qui peut sembler assez insignifiante avait beaucoup de choses. On avait beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, on parle de la prière avant de se coucher. Pourquoi est-ce important de prier avant de se coucher? C'est une obligation. Quels sont les bienfaits de cette prière avant de se coucher? Et on va même parler de la prière pendant la nuit, parce qu'il y a plusieurs personnes, vous avez un tas de questions par rapport à la prière dans la nuit. Comment ça se passe? Est-ce que je dois mettre mon réveil? Est-ce que c'est l'esprit qui me réveille? Bref, on va y répondre aujourd'hui dans l'émission. Mais pourquoi est-ce important de prier avant de se coucher, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet? J'aimerais nous rappeler, parce que je l'ai déjà dit, je pense, il y a quelques semaines, que l'émission Prière inspirée, prière avant de dormir, prière pour dormir en paix, prière pour, je sais plus, enfin bref, tout ce qui tourne autour du sommeil, de dormir, etc., sont des émissions qui sont extrêmement suivies. Et j'ai lu quelques commentaires il y a quelques temps, des personnes, certains d'entre vous, vous avez écrit je l'écoute tous les soirs pour m'endormir. Et on voit que le sommeil, c'est quelque chose qui est très combattu. Et franchement, un mauvais sommeil, ça peut tellement avoir un impact dans ta vie, dans ton énergie, dans tes relations, dans ton corps, dans ta santé. Et en fait, c'est pour ça que le sommeil, c'est quelque chose qui est très combattu. Énormément de gens souffrent d'insomnie. C'est pour ça que le nombre de consommation d'antidépresseurs est extrêmement fort, parce qu'on a besoin de dormir, mais qu'à la fois, le sommeil a l'air de nous échapper. Alors, c'est pour ça que oui, il y a toute une importance de pouvoir prier avant de dormir, particulièrement quand le sommeil est un défi dans la vie. Non, j'allais dire que oui, prier avant de dormir, mais comme tu l'avais dit aussi un petit peu hier, c'est vrai que de toute façon, prier, la Bible nous demande de prier sans cesse. Et dans la parole de Dieu, donc dans le psaume 1, il y a marqué de méditer la parole jour et nuit. Donc c'est vraiment, en fait, c'est ça, avant tout, c'est prendre disposition, cet état de cœur à vraiment constamment être en méditation avec la parole de Dieu. En fait, c'est vraiment entretenir cette communion et cette relation qu'on a avec Dieu pour tout le temps être sensible à sa voix, en fait, pouvoir faire en sorte qu'il puisse renouveler notre intelligence à tout instant, puis vraiment, en fait, même rester éveillé, comme la parole nous le demande. Et le soir, entre autres, c'est ça, c'est pas parce qu'on va se coucher que finalement, la vie s'arrête. Il continue à se passer des choses. Et le fait de prier comme ça, de disposer son cœur avant de se coucher, ça permet aussi de rester dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Et finalement, Dieu est toujours en éveil, lui aussi. Il peut se passer des choses pendant ton sommeil. Dieu continue à opérer au travers de toi. Il peut même te donner des songes. Enfin, je veux dire, c'est ça. C'est important de vraiment toujours, en tout temps, en fait, vraiment garder un cœur disposé à la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Je veux rester sensible à ta voix. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière le sommeil. Tu en parlais, Annabelle. Et beaucoup de gens ont des difficultés à dormir. Parfois, tellement de pensées dans la tête, ça tourne, et on en perd le sommeil. Certaines personnes sont oppressées dans la nuit au point où elles ont peur de dormir, mais tu dors et puis voilà, il y a des cauchemars qui reviennent tout le temps. Certaines personnes, quand on va même encore plus loin, on entend souvent des histoires comme des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est des choses que les gens vivent alors qu'ils sont supposés dormir, alors qu'ils sont supposés être dans leur état de sommeil. Et pourquoi est-ce que c'est important de prier aussi par rapport à ces choses-là? C'est parce que on doit les attaquer. Tu peux pas juste vivre ta vie en subissant les oppressions et toutes sortes de choses, alors que la parole de Dieu donne des réponses claires par rapport à plusieurs questions. Le psaume 4 au verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ça, c'est des choses qu'on lit dans la parole de Dieu. Job 11, verset 18, « Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. » Et ça, c'est des choses que on peut regarder dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est disponible pour nous et c'est des déclarations qu'on peut faire dans la prière avant de se coucher qui sont super importantes. La Bible dit, il ne permettra point, le psaume 121, que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde.
c'est les déclarations que tu peux faire avant de dormir, qui sont très importantes en fait. Donc ne banalisons pas les choses. Si dans un monde parfait où tout le monde dormirait super bien et tout, certaines personnes auraient pu se dire que mais ça ne sert à rien et tout. Pour nous, les enfants de Dieu, comme tu as dit Laure, prier s'inscrit dans une relation avec Dieu, donc que ce soit avant ou après dormir, au niveau des chrétiens, ça ne pose pas de problème. Mais la réalité aussi, c'est que des gens vivent vraiment des souffrances par rapport à la question du sommeil. On ne peut pas juste les ignorer, en fait. Il faut pouvoir les attaquer. Et attaquer ces choses, c'est quoi? C'est dans la prière, dans la parole de Dieu. C'est de pouvoir prier avant de se coucher et déclarer que je me couche, je m'endors en paix parce que Dieu est avec moi. Et c'est comme ça qu'on règle aussi ces problèmes-là. Et comment tu parlais de toutes les attaques nocturnes qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur sommeil à cause d'attaques spirituelles. Et quelquefois, on peut être pris au dépourvu parce qu'on dort et puis finalement, tu te réveilles, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est avant de dormir, c'est en se couchant que c'est le moment de se préparer, de se dire, de se positionner spirituellement et de prendre autorité par rapport à notre nuit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut établir aussi dès le début, c'est que Dieu, comme Aurélie l'a lu, Dieu veut bénir nos nuits. C'est pas je dois porter ma croix. Non, Dieu veut bénir votre nuit. Dieu veut bénir votre sommeil. Dieu veut assainir vos rêves. Que les seuls rêves que vous puissiez faire, ce ne soient pas des rêves d'attaque, des rêves de meurtre, etc. Ou des oppressions qui amènent des oppressions, que ce soit des songes dans lesquels ils puissent vous parler. Et donc, vous avez cette autorité dans la prière de vous lever pour récupérer votre sommeil et récupérer un bon sommeil. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, c'est comme vous êtes résignés à vivre comme ça. Moi j'ai des petites nuits, je me réveille tout le temps et puis je me fais déranger la nuit et puis ça devient quasiment comme une fierté spirituelle de se dire je me fais déranger la nuit par des mauvais esprits, etc. Mais en fait ça vient comment dire, attaquer la qualité de votre vie, parce que même notre vie de prière après est moins efficace. On a du mal à se lever, on n'est pas concentré, etc. Et se dire mais c'est quoi les fruits en fait? Et on va en parler tout à l'heure, se réveiller la nuit pour prier c'est une chose, mais se faire réveiller la nuit par des mauvais esprits, ça c'est une autre chose. Ça c'est un dérangement nocturne. Et quand on met notre téléphone par exemple sur ne pas déranger, c'est parce qu'on ne veut pas être dérangé. Quand on va à l'hôtel, qu'on met le truc ne pas déranger et que quelqu'un a le malheur de frapper à la porte, c'est comme mais t'as pas lu le ne pas déranger? Et en fait c'est la même chose sur notre sommeil. Il y a un ne pas déranger qui est appliqué et on doit se lever contre tout ce qui vient nous déranger. Et je ne parle pas de l'esprit de Dieu bien entendu, mais de tout esprit méchant qui veut venir nous voler, qui veut venir nous déranger. Et c'est important déjà de pouvoir le réaliser pour se dire ah non, là ça suffit maintenant, ça suffit, j'en ai marre et maintenant je vais récupérer mon sommeil. Ouais, non, c'est ça. Puis aussi, il y a des fois où on a aussi une responsabilité, donc comme tu dis, de vraiment prendre position. Et des fois, ça va aussi être les choses de la vie qui vont venir nous accaparer. Ouais. Tu te couches, mais tu as toute une journée dans la tête qui finalement vient t'amener un stress, une angoisse. Tu sais, je sais pas, des fois c'est relationnel, ça peut être au travail, ça peut être tellement de choses qui se passent dans la journée et qu'on va garder à l'intérieur de nous. Et en fait, ça vient nous polluer notre nuit, en fait. Parce que tu mets du temps avant de t'endormir parce que tu réfléchis, tu cogites à ce qui s'est passé et tu sais que demain, tu as ton examen de trucs. Donc en fait, il y a toutes sortes de choses qui viennent empiéter sur ton sommeil parce que tu n'arrêtes pas d'y penser. Et j'aime le verset qu'on connaît bien, mais qui est toujours, je trouve, important de se rappeler, c'est « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment de se dire « Seigneur, je prendrai un temps le soir de dire je te décharge tout ça, je le remets entre tes mains et je sais Seigneur que c'est toi qui s'en occupe maintenant. Moi je relâche, tu as une solution pour ça. Merci Seigneur parce que je sais que tu as déjà agi, que tu es déjà en action et Seigneur merci, je déclare que je vais bien dormir, je vais avoir une nuit paisible et vraiment c'est ça en fait, c'est de cette attitude de se dire moi j'ai vécu ça aujourd'hui mais je le remets entre tes mains Seigneur, je veux pas porter ce fardeau là et voilà pour pouvoir dormir dans une nuit remplie de paix. J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est un point que j'avais aussi. Et dans ce point-là, c'est ça, la Bible dit même que le soleil, par exemple, ne se couche pas sur ta colère. Et parfois, le temps que tu vas prendre justement avant de dormir, mais c'est ce temps où tu vas pouvoir te décharger, comme tu dis en fait.
tu vas pouvoir libérer différentes choses. S'il y a des choses qui ne doivent pas dormir avec toi, ces choses-là doivent rester à ce niveau-là, alors que tu es en train de prier et que tu es en train de te décharger sur Dieu. C'est aussi un bon temps pour faire une évaluation de sa journée avec Dieu. Vous voyez, quand il y a dans la Genèse, au commencement, Dieu crée la terre et tout, on dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut tel jour. Mais il avait fait une évaluation par rapport à chacun des jours qu'il a fait. Il trouvait que c'était bon. Donc, c'est un temps aussi de juste évaluer à la lumière de ce que tu as fait par rapport avec ton Dieu, de voir en fait que mais voilà tout ce qui s'est passé dans la journée. S'il y a des choses récentes, ben, tu le déposes à Dieu. S'il y a même de nouvelles expectatives, de nouvelles choses, ben, le Seigneur peut te les communiquer et puis tu dors en ayant des expectatives. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire en fait. Mais c'est important de savoir que Dieu est notre partenaire dans tout ce qu'on fait. Il est là en fait. Et si on est des enfants de Dieu, ben, ça veut dire que quelque part, on rend aussi des comptes à Dieu par rapport à ce qu'on a fait. C'est pas obligé de devenir un exercice, vous voyez, que chaque soir à telle heure, je rends des comptes à Dieu et tout. Mais c'est vraiment se décharger sur Dieu. S'il veut nous montrer des choses, que nos cœurs soient ouverts pour ça, dans une relation de confiance où on peut décharger nos soucis et tout le reste. Et juste pour aller dans ce sens-là, c'est vrai que ça me fait aussi penser, tu dis évaluer sa journée, mais des fois aussi, c'est quelle atmosphère on va même apporter avant même de prier. Ouais. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais le soir? Parce que c'est vrai, c'est bien beau de prier, peut-être, voilà, on prie, mais qu'est-ce que tu vas regarder à la télé? Qu'est-ce que tu vas laisser entrer dans ta maison, dans tes pensées, ou les réseaux sociaux, ou je pense même au niveau relationnel. Est-ce que tu viens de critiquer quelqu'un, ou ton mari même, tu vois, ou il y a peut-être une ambiance toxique, et d'être vigilant à ça, parce que des fois, je trouve que, il faut quand même être cohérent en tant que chrétien. Tu peux pas arriver puis faire un peu n'importe quoi dans ta maison le soir, puis après arriver, Seigneur, merci Seigneur pour la bonne nuit que tu vas me donner. Mais au final, c'est incohérent. On vit pas notre vie chrétienne par segment. Là, je fais ça, mais après, là, je passe du temps avec Dieu, mais là, je fais... Et je pense que c'est important de vraiment veiller à cette atmosphère aussi qu'on apporte dans notre maison. Ça, c'est notre responsabilité. Tu disais qu'il y a des gens qui regardent des fois Prière inspirée ou les émissions, là, puis c'est ça, de vraiment garder toujours cette atmosphère de paix. Comment je vais être édifiée, comment je vais être enseignée, comment je vais cultiver la pensée de Dieu, et c'est notre responsabilité, ça, vraiment. Et comment Aurélie, on a une question par rapport à la prière pour prier pendant la nuit. Que dois-je faire pour prier la nuit? Comment dois-je faire? Ouais, c'est ça, si je veux prier la nuit de Marie-André du Canada. Non, Marie-André, c'est une très bonne question que tu as posée. Moi, il m'arrive de prier dans la nuit, et je vais te donner des conseils inspirés par la parole et aussi peut-être des choses pratiques que tu peux mettre en place sur la base de ce que moi j'ai appliqué qui a fonctionné pour moi. Mais on va déjà regarder certaines personnes qui l'ont appliqué et qui l'ont fait dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 14, c'est Jésus. C'est l'histoire où, après avoir multiplié le pain, on dit... déjà, juste avant même qu'il ne le fasse, dans Matthieu 14, verset 13, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Donc ça, il y a eu l'épisode de multiplication. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » On va plus loin au verset 22. Là, il a renvoyé la foule. Et là, la Bible dit, aussitôt après, donc, il y a eu la multiplication des pains entre les deux. Je vous donne son agenda, parce qu'après, quand on va développer, vous allez mieux comprendre. On dit, aussitôt après, verset 22, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. La 4e veille de la nuit, donc Jésus a prié et il les a rejoints la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux. Pourquoi est-ce que je prends cette histoire? C'est parce que c'est une histoire où on voit le quotidien de Jésus. Donc, ça s'est passé vraiment, on va dire, c'était sa journée comme ça qu'il a eu. Journée normale. Un peu comme nous, on a nos journées, on a différentes choses à faire. Et là, on voit que lui, dans sa journée, il y avait une foule, il y avait des disciples, il a dû multiplier les pains, il a dû travailler en fait, et la foule le suivait. Et plus tard, on voit qu'il est resté seul et il a prié dans la nuit. Je vais vous prendre le deuxième exemple. Après, on va tirer les leçons
de ces versets bibliques-là. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Jacob. La Bible dit dans Genèse, j'ai failli dire Jacob 32, mais c'est Genèse 32 au verset 34, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Pareil, c'est dans la nuit, il a lutté avec l'ange de Dieu. Et ici, qu'est-ce que Jacob a fait avant? Il a envoyé ses serviteurs et ses femmes, il les a fait partir avant lui, et lui, il est resté seul. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit de prier la nuit? Dans la nuit, parfois, c'est pour se mettre à l'écart, c'est pour rester seul. C'est un peu l'endroit désert, tu vois, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas les distractions et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment pour éliminer ces distractions-là. Maintenant, sur la base des deux histoires qu'on a lues, on a vu que pour pouvoir atteindre leur objectif de rester seul avec Dieu, mais ils ont mis en place des choses. Dans le cas de Jésus, il a renvoyé la foule, il a renvoyé les disciples. En fait, il a accompli des obligations quotidiennes qu'il devait faire. Et ça, c'est un préalable. Parce que plusieurs personnes ne vont pas préparer leur prière dans la nuit. Ils vont juste vivre de façon normale et tout. Et tu vas prier dans la nuit et tes obligations quotidiennes, si tu ne gères pas bien ces obligations-là, ta prière risque de bloquer en fait la suite de ta journée. Mais eux, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils ont mis de l'ordre. Ils ont mis de l'ordre dans leurs obligations quotidiennes. Le fait que tu dois prier ne signifie pas que c'est une excuse pour ne pas faire tes obligations. Et en fait, ils ont éliminé les choses qui allaient retenir leur attention et attirer leur intérêt. Ils ont éliminé ces choses-là. Dans ton cas, c'est quoi? Tu peux expliquer à tes proches que tu vas prendre ce temps-là où tu as besoin de te mettre à part. Et ça va t'aider aussi. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses vite en journée pour pouvoir anticiper, donc te coucher plus tôt, pour pouvoir te préparer pour prier dans la nuit. Et ces choses-là, si tu as des obligations, tu ne peux pas juste les esquiver en fait. C'est pour ça que tu dois mettre de l'ordre. Jésus a mis de l'ordre, il a renvoyé la foule, il a renvoyé les disciples. Toi aussi, dans ton cas, anticipe dans tout ce que tu dois faire dans la journée, de sorte que tu sais que ton corps, tu as besoin de te reposer un certain nombre de temps. Ok, si tu dois dormir 6 heures pour être en forme, par exemple, anticipe, si tu veux commencer à prier, disons à minuit, mais anticipe les choses que tu dois faire en soirée. C'est ça que j'appelle mettre de l'ordre par rapport à ses obligations. Et une fois que tu as anticipé ces choses, à 18 heures, va te coucher. Comme ça, tu es sûr qu'à minuit, tu es debout pour pouvoir prier. Il faut se donner les moyens si on veut atteindre certains objectifs. Et ça, c'est une chose. C'est pour ça que je prends ces exemples-là, parce qu'il a fallu qu'il travaille comme il travaillait tous les jours. Toi aussi, c'est pas quand le temps va se dégager forcément, mais c'est que tu vas mettre en place des choses pour pouvoir le faire. Et aussi, quand le temps arrive d'être seul, il faut le prendre. Si tu vois qu'il y a une distraction qui vient, pareil, il a renvoyé la foule. Jacob a fait partie ses femmes devant. Mais quand tu vois que le temps est venu de le faire, c'est plus le temps de faire autre chose en fait. C'est plus le temps de te tourner dans ta couverture le soir, dans la nuit. Quand tu vois que le temps est venu de faire, si tu as décidé que tu veux prier dans la nuit, lève-toi, fais-le, quitte de ton lit. Si tu sens que tu n'es pas apte à résister au sommeil, va peut-être au salon, là où l'attraction du lit ne sera pas présente. Donc, tu peux te lever aussi et faire ça. S'il y a des choses qui te sollicitent, ferme la porte à ces choses-là. Ferme la porte. Si, je ne sais pas, c'est dans la nuit que le petit enfant appelle « Papa, maman !» J'ai besoin de toi maintenant. Si tu sais que tu as décidé de prier la nuit, c'est pour ça que c'est bien, comme on a dit, de mettre de l'ordre. Si tu t'es arrangé avec ton mari, ta femme, à ce moment-là, tu demandes à cette personne de le faire pour que toi, tu puisses prier dans la nuit. Et puis, mets aussi en place des choses qui vont vraiment te permettre de prier la nuit. Si tu penses que mettre un réveil peut t'aider, mais fais-le, mets un réveil à l'heure que tu veux prier et à cette heure-là, lève-toi et prie. Ne mets pas snooze sur ton réveil, non, lève-toi vraiment à cette heure-là et prie. Et il y a aussi des personnes, peut-être que vous n'avez pas décidé de prier dans la nuit, mais l'Esprit de Dieu vous sollicite comme ça dans la nuit, dans la prière. Ça aussi, c'est des très, très, très bonnes invitations à ne manquer sous aucun prétexte. Donc, si tu sens que vraiment, tu sens ce besoin que d'habitude, tu dors tout le temps, mais là, paf, tes yeux s'ouvrent,
ton sommeil est coupé et tout, tu sens que non, il faut prier, vas-y, prie aussi comme ça. Donc, ça peut venir parce que le Saint-Esprit te l'a mis à cœur, ça peut venir parce que tu as décidé de le faire, mais mets de l'ordre, ne fais toutes tes obligations, mets de l'ordre, et si tu dois mettre un réveil, fais-le. Si tu dois dormir au préalable, parce qu'il faut que tu sois en forme, dors au préalable, mais à tes résolutions répondra le succès. Merci Aurélie, merci beaucoup. Bon là, il n'y a plus d'excuses pour ne pas prier la nuit. Elle a couvert absolument toutes les excuses possibles et toutes les possibilités possibles. Peut-être certains vous dites, ouais, mais moi je peux pas me coucher à 18h. 18h, c'est comme l'heure de pointe dans la maison C'était un exemple, avec les enfants et tout. C'est ça, c'est un exemple. Et l'idée, c'est de s'organiser et de pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est pour ça que je rigole, je dis, tu as répondu à toutes les excuses, parce que je crois que quand on a ce genre d'appel et ce genre d'invitation, en fait, il y a beaucoup d'excuses qui sortent. On a une créativité extraordinaire dans ces moments-là. Et en fait, il y a pour tout l'appel, pour toute chose que Dieu nous demande, tout pas d'obéissance qui coûte, certes, mais il y a une solution, il y a une provision, il y a une grâce. Et la grâce se trouve aussi dans cette organisation, dans cette logistique, de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire? Je sais que Dieu m'appelle peut-être à prier 1 heure dans la nuit. Peut-être que en fait, ce 1 heure dans la nuit, il n'y a pas besoin de tant que ça d'organisation. C'est juste 1 heure de sommeil en moins et ta vie va continuer. C'est pas la peine de quitter ton travail et tout ça. C'est 1 heure. Donc, je sais qu'1 heure, c'est précieux, mais c'est que 1 heure. Et des fois, on est surpris comme Dieu nous renouvelle aussi. Ouais, c'est 1 heure qu'on donne, mais Dieu nous remplit tellement que des fois, ça surpasse même cette heure qu'on a perdue. Et quelquefois aussi, on peut faire une organisation et on peut ne pas vouloir plutôt s'organiser parce que on se dit pour toute une vie ça va pas fonctionner, mais en fait il y a des temps, il y a des saisons et il y a des moments oui ce sera le temps de se lever la nuit, puis il y aura peut-être des saisons non ou beaucoup moins, et du coup n'allons pas trop loin non plus en se disant il faut que j'organise toute ma vie pour les 20 ans à venir et parce qu'au final c'est peut-être aussi une excuse. Donc allons-y dans la saison dans laquelle on est et puis voyons ce que Dieu veut faire. Et c'est aussi quelque chose dans laquelle on grandit en fait, et ça peut devenir une nouvelle habitude et quelque chose qui se greffe naturellement à la vie, où on n'a plus besoin de se poser finalement 40 000 questions. C'est surtout pour commencer, pour bien commencer, ne pas abandonner avant même d'avoir commencé. Oui, c'est ça, il ne faut pas non plus se donner des objectifs genre toutes les nuits et tout, parce que je prie de minuit à 6h. ton corps a aussi besoin de dormir, hein, tout simplement. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune convertie, j'étais aussi jeune, hein, parce que tu es toujours très jeune. Non, c'est qu'en fonction de l'âge, le sommeil, ouais, c'est vrai. c'est différent. Moi, je pouvais passer la nuit à prier et je me rappelle, j'allais au travail à 11h. J'étais en forme. On n'aurait pas dit que toute la nuit, j'avais pas dormi en fait, mais tout était bien et tout. Mais plus tu vieillis, et plus tu te rends compte que mais avant je pouvais faire ça, mais tu peux plus forcément. Mais comme tu as dit, il y a une grâce qui vient avec le désir de plaire à Dieu. Hein. Moi, je pense que quand on veut aussi donner à Dieu, vraiment, Dieu renouvelle vraiment nos forces. Et on sera même surpris que c'est comme si je suis plus en forme que quand je dors genre 8 heures, alors que je n'ai dormi que 6 heures, par exemple. Donc, c'est important de le comprendre. Et c'est important on peut commencer par 1 fois dans la semaine. Moi, je me rappelle à l'époque où je priais souvent la nuit de façon dans ma discipline personnelle, pas juste réveillée comme ça, mais dans ma discipline. Moi, je faisais le vendredi soir. Donc, le vendredi, je sais que quand je rentrais du travail, comme je vous ai dit, à 18h, moi, je dormais. Parce que je sais que j'ai besoin de 6 heures de sommeil pour me sentir bien dans ma peau, pour ne pas insulter tout le monde le lendemain matin. Parce que si tu fais ça et que c'est ça le résultat, mais les proches... J'ai pris toute la nuit, ok. Je vais te dire, ok. On va te donner un sujet de prière la prochaine fois. En vrai, c'est une blague, mais bon, c'est ça. Mais moi, je dormais à 18h et à minuit, je me réveillais. Et du coup, j'étais en forme pour prier parce que, sincèrement, si le but, c'est que tu te lèves, tu bailles,
Tu peux pas. Moi, moi, personnellement, je trouve ça nul. J'aimerais pas me retrouver dans cette disposition-là. Donc, je prenais ce temps-là et j'étais assidue. Mais je vous dis, moi, j'ai vécu de très, très bonnes choses dans ces moments-là. Mais vraiment. Et comme tu as dit, c'était une belle saison. C'était une saison, parfois, je dis à Dieu, Seigneur, je veux encore vivre ça. Parce que la première fois que j'ai entendu, comme si Dieu parlait, comme si j'entendais une voix, c'était pendant des temps comme ça. J'ai vécu des temps de correction avec Dieu, où Dieu me montrait des choses que je devais changer, des choses comme ça. C'était dans ces temps parce qu'il y a le silence, il y a le calme, ton cœur est ouvert, toutes les distractions que tu peux avoir dans la journée, les bruits, ce genre de choses, mais tu ne les as pas forcément et ça te permet d'avoir un cœur ouvert, de méditer même. Ça, c'est des choses qui manquent souvent dans la vie des gens à cause du bruit, de la distraction. Ça permet toutes ces choses-là. Donc moi, je vous encourage. Pour moi, prier dans les nuits, ben, je nous encourage à faire des pas de plus, des pas qu'on ne ferait pas naturellement. Je sais que pour certaines personnes, on vous a dit que oui, il faut dormir 8 heures dans la nuit, c'est ça qui est important. Mais quand l'Esprit de Dieu nous sollicite pour faire quelque chose, il est au courant que ton corps a besoin de 8 heures. Mais si tu as quand même sollicité, ça veut dire qu'il va te donner la force pour pallier et pour combler ces heures en moins que tu n'aurais pas pris dans ta nuit. C'est des pas de foi avec lesquels on ne sera jamais déçu, quoi. Chercher à grandir, aller plus loin avec Dieu, on ne pourra jamais être déçu, puis Dieu donnera toujours la provision qui va avec. Et autant même que le fait de prier le soir aussi, vraiment, d'avoir ce cœur de prier avec foi, comme tu l'as dit aussi au début, comment dire, Dieu il est vivant, puis vraiment toujours venir d'un cœur sincère, quoi, de pas arriver avec des traditions ou des façons de prier comme toutes faites, mais vraiment vivre cette relation avec Dieu à 100% dans nos temps de prière. Hier on parlait de manger, aujourd'hui on parle de dormir, demain ça sera, je sais pas, de se réveiller. Mais peu importe ce qu'on fait, d'être à fond dans notre relation avec Dieu, vraiment. Après toute la nuit, faut espérer le matin. Mais de tout notre cœur et vraiment dans la foi, quoi, être à 100%. Et je vais terminer avec un message spécial pour les jeunes, parce qu'Aurélie, tu disais, quand on est jeune, quelquefois on a besoin d'un peu moins de sommeil, et quand on est jeune, on trouve ça trop cool de faire des nuits blanches, de se coucher tard. Eh bien, faisons-le pour Jésus. Faites des veillées de prière, rencontrez-vous et priez, que ce soit pas une fausse excuse pour faire je sais pas quoi, mais vraiment, mettez-vous ensemble dans les groupes de jeunes, dans les jeunesses, priez, parce que de toute manière, la plupart des jeunes, vous vous couchez déjà hyper tard, donc pourquoi ne pas le faire en se disant tiens, on va prier jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. C'est un super défi. Yeah. Annabelle, t'as quel âge? Mais non, mais sérieux, je suis sûre que c'est des temps où le Saint-Esprit va venir aussi vous visiter et venir vous faire vivre des choses qui vont vous marquer en fait toute votre vie. Donc utilisons la fougue et le feu de la jeunesse pour pouvoir faire ce genre de choses où on n'a pas besoin de réveil et on trouve ça génial d'être ensemble. C'est-à-dire on va prier jusqu'au bout de la nuit. Donc levez-vous les jeunes dans la prière. Et demain, alors on va te laisser. Demain, on va retrouver Nadine pour la prière du matin. T'étais un peu moins matinale, désolée. Donc à demain dans Parole de Femme.